Bienvenue, imprudent mortel. Avez-vous déjà entendu parler de la reine Jeanne? Elle est une figure folklorique et célèbre de la Provence. Reine de Naples, elle avait succédé à Robert d'Anjou et épousé son cousin André de Hongrie. Mais elle le fit assassiner 2 ans plus tard pour épouser son complice, Louis de Tarente. Son ex-beau-frère, le prince Louis de Hongrie, la poursuivit et voulut la renverser de son trône. Jeanne s'enfuit et se réfugia en Provence, qu'elle avait reçue en héritage et dont elle était la comtesse. Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous. Et écoutez l'histoire cruelle des tragiques messes de Noël de la reine Jeanne. Le village de Rocca Sparviera, dans l'arrière-pays niçois, ou Roc-Épervier, est aujourd'hui à l'état de ruine. La raison en serait une malédiction prononcée par la reine Jeanne. En 1348, la reine Jeanne aborda à Marseille et se vit suivie par des prétendus marchands levantins qui remontaient le Rhône avec une cargaison qu'ils disaient destinée à la foire de Beaucaire, mais elle avait dans l'idée qu'il s'agissait des gens de l'entourage de son premier et défunt mari. Jeanne passa par la ville d'Avignon, où elle comptait demander le pardon du pape. Mais elle n'en prit pas le temps, alors qu'elle passait par le pont d'Avignon, qu'elle entendit des pêcheurs du Rhône qui lançaient la phrase « La mer au bourreau, aux poissons les petits », sachant que Jeanne voyageait avec ses 2 enfants jumeaux nouveau-nés. Jeanne préféra s'enfoncer dans l'air pays, pensant que c'était plus sûr. Au premier jour de l'automne, elle s'installa à Roc-Épervier, dans le château abandonné depuis des années. À la mi-novembre, des bergers inconnus, je pense pour ma part qu'ils appartenaient à la suite du roi de Hongrie, arrivèrent jusqu'à Roc-Épervier et se firent amis de certains habitants du coin qui s'étonnaient de la présence dans la suite de la reine Jeanne de son chapelain Don Pancrazio, un homme ayant toujours le mot pour rire et des gentillesses à dire aux gens, dans l'entourage d'une criminelle quasi excommuniée. On l'invita à boire des coups dans une maison à l'écart, et tous les après-midi, le pauvre Don Pancrazio revenait au château, totalement ivre. Ça se sentait sans ressenti, et il était certain qu'il ne pourrait célébrer la messe de minuit à Noël. La reine Jeanne prit ses dispositions pour assister avec ses gens à la messe de minuit dans l'église du village de Coaraz, plus bas dans la vallée. Jeanne coucha ses 2 enfants jumeaux, puis, avant de partir, les confia à la surveillance d'une nourrice et du chapelain. Elle ferma les portes à double tour et repartit. Don Pancrazio s'installa au coin du feu, et la vieille nourrice s'endormit au chevet des enfants. Don Pancrazio fit un signal à la fenêtre pour ses compagnons de beuverie. Il laissa rentrer par la fenêtre, au moyen d'une échelle, 4 hommes qui portaient une outre pleine. Don Pancrazio but avec tant d'entrain qu'il finit par tomber ivre-mort et s'endormit. Cependant, la reine Jeanne descendait à Coaraz, et elle entendit soudain une voix railleuse montant du fossé vers elle
La reine va à la messe. Au retour, trouvera la table mise. Mais la reine Jeanne ne s'appesantit pas sur ce que signifiaient ces paroles. Hélas, quand Jeanne en revint au château de Roc-Épervier, ces gens lui amènent, ligotée, la vieille nourrice qu'ils ont trouvée dans un bûcher où les gens mal intentionnés du village l'avaient poussée, mais encore vivante. Jeanne, craignant le pire, courut dans le château et, ouvrant la porte de la salle à manger, demeure pétrifiée devant un abominable spectacle. Don Pancrazio, ivre-mort, ronfle dans le fauteuil de sa souveraine, et devant lui, en guise de pièces de vénaison, sont couchés sur un lit de plantes aromatiques les deux pauvres jumeaux, un lacet passé au cou et planté dans la poitrine, un large couteau à découper. Le matin venu, les habitants de Roc-Épervier n'entendirent pas sonner l'Angélus. La grande porte du château s'ouvrit et la reine Jeanne, au milieu de son escorte, prit la fuite de nouveau, par-delà les grands amas de neige de la montagne. En arrivant à la hauteur de l'église, elle se dressa sur ses étriers, avait étendu le bras sur le village et proféré cette malédiction. Roc, méchant Roc, un jour viendra où plus ne chantera sur toi ni poule ni coq. À ce moment-là, les villageois remarquèrent que le château était en feu. Jeanne l'avait incendié. Il ne resta plus dans les murs calcinés de l'édifice qu'un monceau de cendres. Et on comprit que la reine n'avait pas voulu confier à cette terre inhospitalière la dépouille de ses enfants. Les petits cadavres carbonisés furent découverts à côté de celui de Don Pancrazio. Était-il mort dans son sommeil? Ou Jeanne l'avait-elle tué pour ne pas avoir su surveiller ses enfants? Ça, c'est ce que l'histoire ne dit pas. Croyez-vous que la malédiction de cette reine ait été effective? Je ne sais pas. Mais j'aime autant croire que le, entre guillemets, festin qu'elle trouva sur sa table, celui-là, j'espère qu'il appartient bel et bien à la légende. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.